C'est encore un grand privilège pour moi de vous parler de la bonne nouvelle de Dieu, de vous transmettre un message de libération, de salut et de paix. Nous avons intitulé notre capsule le message d'aujourd'hui ainsi: qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Jésus a souffert pour les péchés de tous les hommes. Une telle bonne nouvelle est extraordinaire. Qui aurait cru que Dieu choisirait un serviteur humble et souffrant, et non un roi plein de gloire pour sauver le monde? C'est une idée contraire à la fierté humaine et à la manière de penser du monde. Dieu œuvre souvent d'une manière inattendue. La force du Messie se révèle dans son humilité, sa souffrance et sa compassion. Il n'y a rien de beau, ni de majesté dans l'aspect physique de ce serviteur. Du reste, la plupart de ses contemporains ne comprendront pas son importance. Ils le considéreront comme un homme ordinaire. Certes, Jésus n'attirera pas beaucoup de partisans grâce à son apparence, mais il apportera le salut et la guérison. Beaucoup se trompent sur l'importance de la vie et de l'œuvre du Seigneur, et il faut que les chrétiens fidèles leur rappellent à sa nature extraordinaire. Cet homme de douleur est encore méprisé et rejeté par beaucoup d'aujourd'hui. Certains rejettent Christ en s'opposant de fond à lui, et d'autres en méprisant son œuvre et son pardon. Quelle est votre attitude vis-à-vis de lui? Comment une personne de l'époque de l'Ancien Testament peut-elle imaginer un Messie mourant pour nos fautes, subissant la punition que nous méritons? Le système de sacrifice suggère la notion de substitution, mais tuer un agneau est une chose, et c'en est une autre de voir dans cet agneau le serviteur de l'Éternel. Le Seigneur soulève un coin de voile et permet aux contemporains d'Ésaïe d'entrevoir la souffrance du Messie et le pardon qui, de ce fait, sera accessible à tous les hommes. Ésaïe parle des Israélites qui s'écartent de l'Éternel en les comparant à des brebis égarées. Toutefois, Dieu enverra le Messie pour qu'il les ramène dans l'enclos. Aujourd'hui, nous connaissons l'identité du Messie promis. Nous savons qu'il est venu et qu'il est mort pour nos fautes. C'est pourquoi, si nous le rejetons en dépit de tout ce que nous savons, nos torts sont bien plus grands que ceux des Israélites d'alors, qui ne pouvaient pas voir ce que nous avons vu. Suivez-vous Jésus-Christ le bon berger? Ou êtes-vous encore en train d'errer comme une brebis perdue? À l'époque de la loi mosaïque, les hommes offraient des animaux en sacrifice pour leurs fautes. Ici, le serviteur de l'Éternel, sans péché, s'offre le même pour les péchés, et il est l'agneau, offert pour les péchés de tous les hommes. Le Messie a souffert pour nous, portant nos fautes pour nous réconcilier avec Dieu. Que répondre à un tel amour? Comment nous répondons-nous? Tous les hommes qui deviendront justes, non pas par leur propre œuvre, mais grâce à la grande œuvre du Messie sur la croix. Ils seront déclarés justes parce qu'ils seront reconnus en Jésus-Christ, le serviteur juste, leur sauveur et leur Seigneur. Leur vie sera débarrassée du péché et ils seront couverts de la bonté de Christ. Rappelons qu'il ne suffit pas de regretter nos péchés, mais nous devons changer d'attitude, c'est-à-dire demander à Dieu de nous pardonner, puis vivre comme des personnes pardonnées. Car Dieu nous a parlé à travers de sa parole, l'affirmation qu'on ne trouve le salut quand Jésus déplaira beaucoup. Pourtant, il ne s'agit pas d'une décision de l'Église, c'est l'enseignement même de Christ. Si Dieu l'a désigné pour être le sauveur du monde, personne d'autre ne peut être son égal. Aucun autre n'est mort pour nos péchés. Aucun autre n'est venu sur la terre comme le Fils unique de Dieu. Aucun autre n'est ressuscité. Ayons les regards fixés sur Jésus, le seul qui nous permet de vivre une communion éternelle avec Dieu. Il n'y a aucun autre nom, ni aucun autre chemin. Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Merci et que Dieu vous bénisse.